Où étaient Maxime Martin, Ginette Renault, Christine Michaud, David Bernard, Ingrid Falaise les 18 et 19 février dernier? Ils étaient tous ici, à Laval, au Salon de l'Éveil. Qu'est-ce que c'est ça, le Salon de l'Éveil? Je suis présentement en compagnie de Madame Cathy Tropiano, la fondatrice du salon, pour nous en parler. Bonjour, Madame Cathy. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Bien, merci de passer un peu de temps avec nous parce que c'est vraiment fou. Il y a vraiment plein de monde aujourd'hui, alors vous devez être très occupés. Qu'est-ce que c'est le Salon de l'Éveil? C'est un salon sur la santé, le mieux-être et le développement personnel. C'est pour aider les gens à aller chercher des outils qui peuvent les aider à vivre une vie qui est saine et sereine. Et cette année, c'est la 3e édition déjà. Et vous avez quand même des conférenciers, une liste de conférenciers assez spectaculaire. Là. J'en ai donné quelques noms en introduction, mais il y a Joanne Fontaine, François Lemay. C'est vraiment des conférenciers qui sont connus sur le bien-être, le bonheur, l'amour. C'était vraiment important pour moi de rassembler des gens qui sont vraiment connus parce que j'ai l'impression qu'eux peuvent porter nos messages plus loin, plus fort. C'est ça, ça donne la crédibilité au salon, c'est certain. Oui. Oui. Et vous, votre histoire, parce que comment est-ce que vous en êtes venu à vouloir partir un salon de l'éveil? C'est une longue histoire, mais moi, je travaillais en comptabilité 40 heures semaine. Donc, le salon, c'est vraiment quelque chose qui est parti d'une idée un peu farfelue. J'avais envie de présenter des conférences, j'avais envie de réunir des intervenants. Je me disais, moi, j'avais pris des cours en programmation neurolinguistique, j'avais pris des cours en hypnose, puis les gens posaient beaucoup de questions. Je me disais, si les gens pourraient comprendre la mécanique ou qu'est-ce qu'il y a derrière, ça serait génial si on pouvait trouver un endroit où tout réunir ces gens-là. Puis c'est comme ça que c'est l'idée du salon qui est arrivée. Là. J'ai dit, je veux réunir les gens qui font de la programmation neurolinguistique. Je veux réunir des gens qui font massothérapeute, des soins énergétiques, qui se faisaient poser les questions. Qu'est-ce que c'est des chakras? J'ai dit, on va trouver toutes les réponses à ces questions-là à un salon comme celui que j'imaginais, celui que moi j'aurais voulu assister. Mais il y a vraiment plein de monde qui viennent chercher des réponses parce qu'il y a un taux très, très, très élevé cette année. L'année dernière, vous aviez environ 3000 personnes? En 2016, c'est 3147 personnes. Puis cette année, on a fracassé des records. Là. On est juste samedi, puis il y a vraiment beaucoup de gens ici. C'est ça, parce qu'en plus des conférenciers, il y a aussi plus de 150 exposants. Oui. Il y a au-dessus de 80 conférences. Il y a 6 salles en continu, en simultané à chaque heure, puis 150 exposants. Et les exposants, là, c'est assez varié. Ça va des huiles essentielles à des peintures. C'est vraiment tout ce qui entoure le bien-être. Moi, je dis beaucoup body, mind and soul. C'est vraiment le corps, l'âme et l'esprit. C'est tout ce qui réunit. C'est tout ce qui englobe ces 3 domaines-là, ces 3 thèmes-là. Ces 3 thèmes-là. Et là, vous venez de parler anglais, mais c'est quelque chose qui est important aussi parce que vous avez des conférenciers francophones, mais également anglophones. C'était important pour moi de créer un salon bilingue. Je voulais que les gens puissent accéder à des conférences en français, mais aussi des conférences en anglais. Mais c'est sûr que la majorité, c'est francophone. C'est juste, j'ai accordé 2 salles pour qu'il y ait des conférences en anglais. Donc, ça rejoint encore plus de personnes. Et pour les gens qui ont manqué le salon cette année, il y aura aussi un salon pour la première fois à Lévis également. C'est la première édition qui va être présentée au Centre des congrès de Lévis le 25 et le 26 mars. Puis la plupart des conférenciers que vous retrouvez sur la liste ici, 80 d'entre eux, je vous dirais, nous suivent à Lévis. Puis les exposants, quelques-uns font le voyage, puis on accueille les nouveaux là-bas aussi. Et j'imagine que si les gens ne veulent pas aller à Lévis, mais l'an prochain, je pense que vous allez refaire une autre édition parce que c'est tellement populaire. Alors, j'imagine qu'on va se revoir l'an prochain? Oui. Le Salon de l'éveil, c'est devenu une tradition maintenant. Alors, vous pouvez toujours aller voir sur votre site de Cathy, je m'excuse, CathyTropiano.com. Mais si vous tapez Salon de l'éveil ou The Awareness Exhibition, vous allez trouver le site, vous allez voir les photos, vous allez voir la liste des conférenciers, vous allez voir le détail des conférences, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Puis, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et bonne chance demain pour votre première conférence. Merci, c'est très gentil. Merci de m'avoir accueilli. On est au Salon de l'Éveil et je suis en compagnie de David Bernard. Bonjour, David. Salut. Tu en es à ta 2e année ici au Salon de l'Éveil? 2e participation déjà. Deuxième participation. Et tu aimes ça, toi, venir à un salon comme ça ici? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est une bonne question.
Le contact avec les gens. C'est la chose première que je viens. Juste d'être assis, de connecter avec le monde, d'écouter les histoires des gens, de connecter avec eux autres. Je trouve que c'est un privilège de pouvoir le faire dans une ambiance comme ça. Puis surtout que les gens qui viennent ici sont ouverts, sont réceptifs, ils viennent chercher quelque chose, sont curieux. Fait que c'est facile. Tu es juste là, les gens viennent te voir. Fait que c'est le fun. Tu viens chercher un feedback, mais en même temps, j'imagine que c'est inspirant. Tu es capable de voir un peu qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que les gens ont besoin. Fait que j'imagine que ça t'inspire aussi à travailler sur de nouveaux livres. Ben là, après 4, j'ai décidé de prendre un petit break. Ah oui? Oui. T'en poses? Oui, non, je t'en pose d'écriture, là. Je t'en pose d'écriture, oui. Mais de toute façon, tu sais, j'ai-tu vraiment envie d'écrire pour ce que les... Je sais pas. Moi, en fait, vraiment, là, je viens ici parce que j'aime ça, je trouve ça le fun, je trouve ça cool. Puis les gens qui sont ici, la plupart ont des histoires intéressantes ou justement ont une souffrance, ils ont quelque chose qu'ils veulent guérir, qu'ils veulent adresser. Puis d'avoir le privilège de connecter avec eux autres, puis d'explorer ça avec eux autres, même si des fois c'est rapidement sur le coin d'une table dans une discussion. Je le vois vraiment comme un privilège, puis c'est pour ça que je reviens. Donc, tu as l'impression de leur faire du bien, puis en même temps, ça te fait du bien à toi aussi. C'est exactement ça. Tu sers les autres pour te servir toi-même, finalement. Bien, merci beaucoup, David. Ça me fait plaisir. Bon salon. Merci. Je suis présentement avec François Lemay. Bonjour. Salut! François, on peut dire que tu es une figure montante en ce qui concerne l'éveil et le bonheur et tout ça. Qu'est-ce que ça te donne, toi, de venir à un salon comme ça, ici, le Salon de l'Éveil? Mais en fait, je connecte beaucoup avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Hein. Les gens, on se fait suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Et ça me permet de connecter avec des gens qui me suivent et de toucher à du monde qui tremble dans le même mode de pensée que nous. Des fois, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à penser à l'éveil, qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de nous, qu'on est plus grand que ce qu'on peut penser. Donc, c'est le salon idéal pour ça. C'est ça, c'est une question d'énergie. Hein? Ouais. En tout cas, on peut sentir qu'autour de toi, il y a de la bonne énergie. Je pense que oui, merci. T'es bien gentil. Et là, on est devant ton nouveau livre, c'est ça? Non, en fait, c'est pas mon livre, c'est une pancarte. Mais... Le titre de ton livre? T'as raison, tout est Nouveau. toujours parfait. Oui. Exact, qui est rendu best-seller. Hein, ça a sorti il y a 3 semaines, est déjà best-seller. Où est-ce que je partage aux gens à apprendre à vivre en cohérence avec la vie, et à surfer sur le changement, à accepter les contractions, les moments de résistance qui ont leur raison d'être et à incarner la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Puis peut-être que de voir qu'on est peut-être quelque chose de plus grand, finalement, que tout ça. Ben, ça semble très inspirant. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Bon salon. Merci. J'ai rencontré des participants au salon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez chercher ici au Salon de l'Éveil? On est toujours intéressé à tout ce qui augmente la conscience. C'est une passion. Oui. Puis, est-ce que c'est la première année que vous venez? Ben, en fait, moi, je suis déjà allée dans des salons, mais c'est la première fois éveil, oui. Puis, qu'est-ce que vous aimez ici? Est-ce que vous trouvez que c'est gros quand même, 150 exposants? C'est très varié. Il y a beaucoup à voir. Oui. Bon, ben, merci. Je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. C'était Caroline Lessard au Salon de l'Éveil de Laval pour TVRL. Encore une fois cette année, la Ville de Laval met à la disposition des organismes lavallois une campagne de financement à l'opération